Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais parler avec vous de la joie. La joie est un thème qui est important et qui en même temps relève de l'émotion et pas uniquement de l'émotion, mais aussi il y a une dimension spirituelle dans la joie. Le contraire de la joie, ce serait bien sûr la tristesse, la mélancolie, et même pour aller un peu plus loin, on pourrait aller jusqu'à parfois de la déprime et sombrer dans la dépression. La joie est une source de vie, elle est comme une source d'eau vive pour chacun d'entre nous. Et parfois, eh bien, c'est difficile. Nous traversons des situations, des circonstances qui fait que nous n'avons plus la joie. Et on a beau être enfant de Dieu, nous ne sommes pas toujours joyeux. Mais que dit la parole à ce sujet? Dans Romains chapitre 12, verset 12, Romains 12, 12, il nous est dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Trois recommandations qui nous sont faites dans ce même verset. Premièrement, réjouis-toi en espérance. Sois patient dans l'affliction, persévère dans la prière. Premièrement, voyez, réjouis-toi en espérance. Et puis, il y a d'autres versets qui nous parlent aussi de cette dimension de la joie. Vous prenez Philippiens 4, 4, qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, toujours. Vous voyez, un autre verset qui va dans ce même sens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. On remarque donc que le Saint-Esprit utilise l'apôtre Paul pour écrire aux chrétiens de Rome sur la joie. Le Saint-Esprit va utiliser l'apôtre Paul pour écrire aux chrétiens de Thessalonique et puis aux chrétiens de Philippe. Vous voyez, et à chaque fois, il y a cette dimension de joie dans lequel il nous est presque donné, vous voyez, c'est un sens d'impératif. Et il y a un impératif là qui est donné comme un ordre. Réjouissez-vous, soyez toujours joyeux. Et dans Philippiens, on reprend réjouissez-vous. Voyez, alors que nous, très souvent, la joie naturelle, j'allais dire la joie presque sentimentale, charnelle, émotionnelle, c'est une joie qui va dépendre des circonstances. C'est une joie qui va éclater parce que vous allez recevoir une augmentation, peut-être sur votre lieu de travail. Une joie, eh bien, parce qu'il y a une bonne nouvelle dans la famille, un enfant qui a réussi à un examen. Il y a toutes sortes de sources de joie, finalement. Et ces sources de joie, elles sont bonnes, elles font partie de nos vies. Mais en même temps, ce sont des sources de joie qui sont éphémères. Vous voyez, elles sont comme le vent, elles passent, on les sent, et puis ensuite, eh bien, elle disparaît. Et même ce qui te procurait de la joie hier, eh bien, à force devient comme une habitude que nous négligeons parfois. Prenons l'exemple de si on vous fait un cadeau tous les jours, et c'est toujours le même cadeau. La première fois, vous allez être content, et même si c'est un bijou, même si c'est quelque chose qui est précieux, la première fois, vous allez être heureux, ça va vous toucher. Et puis, le lendemain, je vous offre encore un nouveau bijou. C'est le même. Et là, eh bien, la joie, elle sera toujours là, bien sûr. Mais au fur et à mesure, cette joie, finalement, va tomber dans une habitude et voire même une indifférence. Ce sont des joies passagères. Et malheureusement, ce sont très souvent à ces joies-là que nous nous accrochons. Et encore une fois, elles sont normales, elles sont légitimes. Mais la joie de la parole de Dieu, la joie dont nous parle la parole de Dieu, c'est une joie qui est bien plus profonde que celle-là. Et c'est cette joie-là qui fait la différence. Parce que si vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes joyeux que parce que nous recevons quelque chose, eh bien, nous sommes comme les gens de ce monde. Alors que, en tant qu'enfants de Dieu, je crois qu'il y a une autre dimension de la joie. Et c'est de cette joie-là qu'il nous est parlé lorsqu'il nous est dit « Réjouissez-vous
en espérance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu peux, dans l'épreuve, te réjouir déjà par espérance, en réalisant que peut-être ton épreuve là va se terminer, que Dieu va y mettre un terme à un moment, et que lorsque Dieu va y mettre un terme, eh bien toi, tu auras la victoire. Mais si tu regardes à ce que tu vis maintenant, au contraire, tu vas être dans la tristesse plutôt que de vivre dans cette joie de l'espérance. La joie en espérance, c'est la joie qui me permet justement de supporter les difficultés, de supporter les combats, de supporter les épreuves, parce qu'elle vient là comme pour être anesthésiée ma tristesse. Cette joie en espérance, elle vient comme anesthésier mon angoisse. Elle vient pour balayer cette angoisse des circonstances qui serait due aux circonstances. Réjouissez-vous en espérance. Et si le Seigneur nous invite à cela, c'est que par son esprit, il nous donne cette capacité. Parce que finalement, la source de notre joie n'est plus nos circonstances, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous, qui habite en nous. Et le Saint-Esprit est capable justement de nous redonner de la joie parce que le Saint-Esprit est celui-là qui vient nous rappeler les promesses de l'Éternel. Le Saint-Esprit est là pour nous redire que Dieu est avec nous, que Dieu est avec toi dans ce que tu es en train de traverser. Et lorsque tu commences à entendre ce que le Saint-Esprit te dit, alors la joie te remplit. À combien de fois cela a dû vous arriver? Cela m'arrive très régulièrement, après une journée difficile par exemple, où il n'y avait pas forcément de place pour la joie, le simple fait de se retrouver avec des frères et des sœurs, de commencer à prier, mon cœur est dans la joie. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous commençons dans ces moments-là, justement, dans l'assemblée des fidèles, lorsque nous commençons à communier avec des frères et des sœurs, eh bien, finalement, nous écartons tout ce qui est de l'extérieur, tout ce qui est du contexte, des circonstances, pour laisser toute la place au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Et c'est la même chose lorsque il va dans Philippiens 4, il nous est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est dans le Seigneur, dans ta communion, dans ta relation, dans ton intimité avec lui, que tu vas aller puiser ta joie. Et c'est la même chose dans un Thessalonicien que j'ai lu tout à l'heure, lorsque l'apôtre Paul va écrire à l'église de Thessalonique, et il va leur dire, mais soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces différents versets qui nous parlent de la joie, nous ne sommes plus dans une joie émotionnelle et sentimentale, mais nous sommes dans une joie qui est spirituelle, une joie qui est stable, une joie qui est comme une colonne dans ta vie sur laquelle tu peux t'appuyer, une joie qui ne laisse pas de place à la déprime, à la dépression et au découragement, et une joie même qui va jouer sur ta santé. Une joie qui va te faire du bien, qui va faire du bien à ton âme, ton esprit, mais aussi ton corps. C'est cette joie-là qui va apaiser la tension peut-être que tu pourrais avoir. C'est cette joie-là qui va te permettre de dormir dans la paix parce que justement, tu auras fait confiance au Seigneur. C'est cette joie qui va impacter toutes les cellules de ton corps et impacter ta santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces différentes formulations que la Bible utilise quand elle parle de la joie, réjouissez-vous, soyez toujours joyeux, je vous le redis, soyez toujours joyeux. Il y a une idée de joie intentionnelle. Il y a une intentionnalité derrière cela. C'est-à-dire, je ne vis pas, je ne subis pas la joie en fonction de ce qui m'arrive et en fonction des circonstances, mais au contraire, je prends les devants. Je ne suis plus une victime, mais je prends les devants et je déclare, je parle à mon âme. Vous savez, comme le psalmiste, très souvent, qui va dire « Mon âme, bénis l'Éternel ». Il n'est pas, le psalmiste, lorsqu'il dit cela, il n'est pas en train de parler à quelqu'un d'autre, mais il se parle à lui-même. C'est comme s'il y a besoin à un moment, dans notre circonstance, dans notre situation, il y a besoin d'un sursaut. Il y a besoin de se dire maintenant, c'est terminé. Je suis en train de penser d'une façon complètement défaitiste. Je n'ai même pas encore mené la bataille que je suis déjà en train de considérer que j'ai perdu. Ça suffit. Maintenant, mon âme, sois joyeuse parce que Dieu te fait des promesses.
Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser cela. Finalement, la joie, elle dépend de toi, elle ne dépend pas des circonstances. Le Saint-Esprit vit en toi. Donc c'est comme si la joie est là et il faut l'activer. L'activer. En disant maintenant c'est terminé. Ce que je suis en train de penser ou les peurs que j'ai là n'ont pas lieu d'être parce que Dieu est avec moi. Je veux me réjouir, Seigneur. Et comment finalement on se réjouit en espérance? Eh bien, c'est en commençant à considérer ce que la Bible dit. En commençant à s'approprier les promesses de l'Éternel. En commençant aussi à le déclarer. Voyez, dans le verset 12, Romains 12, 12, il dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. » La patience, voilà, c'est aussi ce fruit de l'esprit. De se dire « Mais Seigneur, c'est difficile, mais je m'attends à toi. » Je compte sur toi parce que tu es un Dieu fidèle et dans le temps fixé, tu me répondras, Seigneur. Et vous voyez, en commençant à justement laisser ces paroles travailler son cœur, eh bien, la joie commence à reprendre sa place. Et laissez-moi vous dire que c'est ce qui fait toute la différence. Ce qui fait la différence, c'est lorsque les gens qui sont autour de vous et qui connaissent votre situation vont être interpellés par la joie que vous allez manifester malgré l'épreuve, malgré les difficultés. Alors oui, vous allez me dire, ce n'est pas facile, pasteur, d'être joyeux tout le temps. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une question de facilité. C'est une question de quel objectif veux-tu te fixer? À force de dire que ce n'est pas facile, à force de dire que oui, mais c'est normal de pleurer, de s'attrister, eh bien nous passons finalement à côté de la personne que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que tu sois une personne joyeuse, toujours joyeuse. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de vie de l'esprit en toi, c'est une question aussi, je crois, de décision. De dire, Seigneur, je décide de vivre comme toi tu le veux. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance? Si Jésus est venu te donner la vie en abondance, il est venu aussi te donner la joie qui va avec cette abondance. Donc cette joie, elle est comme un mets, comme un plat qui est déjà préparé. Et toi et moi, nous avons besoin d'apprendre à saisir cette joie qui est devant nous. Nous avons besoin d'apprendre à déclarer « Rien ne me volera la joie que le Seigneur m'a préparée. Je veux m'en saisir maintenant, quelles que soient les circonstances. » Mon ami, est-ce que tu es prêt pour prier dans ce sens? Non seulement prier dans ce sens, mais cultiver cette mentalité d'un enfant de Dieu qui marche dans la joie parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Vraiment, je vous invite à expérimenter cela. Peut-être que parfois, vous-même, vous vous rendez compte que vous vous laissez aller. Voyez, une amertume, une tristesse qu'on alimente nous-mêmes par nos pensées. Et puis finalement, cette tristesse qui était quelques larmes qui coulent deviennent comme un océan parce qu'à un moment, nous n'avons pas pris conscience, nous ne sommes pas ressaisis. Je sais encore une fois que c'est humainement parfois impossible dans certaines situations. Mais je ne vous parle pas d'une joie qui est humaine. Je suis en train de vous parler d'une joie qui est divine, d'une joie qui est spirituelle. Et lorsque tu cries au Seigneur, « Seigneur, je veux me saisir de ta joie », je te garantis que le Seigneur va te répondre et que tu vas être rempli de joie. Tout instant, tout moment, du lever du soleil jusqu'à son couchant, en plein milieu de la nuit, le Seigneur t'arrosera de sa joie. Amen. N'hésitez pas encore une fois à partager vos témoignages dans ce domaine et je suis sûr que tes témoignages de joie encourageront bien d'autres. Likez, commentez, abonnez-vous, mais soyez bénis.